Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Chai Elul, donc le Chavtet de l'écouter Sikhot. Vodot Yom Chai Elul, à propos du jour de Chai Elul, qui est Yom Houledet Shel Baal Shem Tov, l'anniversaire du Baal Shem Tov, Chai Elul Shnat Nachat, Chai Elul donc de cette année, Taf Nun Chet, et Yom Houledet Shel Rabbeinu Hazaken, qui est aussi l'anniversaire du Almo Hazaken, Chai Elul Shnat Kehat, Chai Elul donc de l'année de Taf Kuf He. Amar Chak Moïse V'Chamei Amo Bechad Netzerotav. Le rabbi précédent a dit dans une de ses sikhot. בקרב החסידים, parmi les chassidim, ישנו פתגם חסידי קדמו בבית נוסחאות. Il y a un ancien dicton qui est transmis dans deux versions. Aleph, premièrement, première version. Chaylul, hu ayam shavi umavi chayut leben beilul. Chaylul, c'est le jour qui amène, ou qui a amené plutôt, et qui amène la vitalité, en yiddish dans le mot du rabbi précédent, leben, beilul dans elul. Deuxièmement, Chaylul noten chayut ba'avoda ani le dodi v'dodili. Donc, bête, Chaylul donne de l'énergie, de la vitalité dans la voda, dans le service de ani de l'odi v'dodili. Mais le fait que le rabbi précédent a répété ces deux versions-là, Mouvam sheshneim emet, ça veut dire que les deux sont vrais. Donc, il a dit, les chassidim disaient, ou disent, c'est que, et le rabbi précédent a ramené les deux versions, c'est que les deux ont du sens. Et chacune de ces versions-là a quelque chose à offrir que l'autre n'a pas. Au-delà de ça, mais le fait que l'abri précédent les a mentionnés dans cet ordre-là, première et le deuxième. Et non seulement il les a mentionnés dans cet ordre-là, mais il les a mentionnés, il a dit Zou Aleph, Aleph, première chose, et Zou Bet, et ça c'est la deuxième. Mouvant, on comprend. Donc la première chose, c'est que Chaylul, c'est le jour qui a amené et qui amène de la vitalité, de l'énergie dans Elul. Et ensuite, là, Klachaz, et uniquement après vient à Bet, la deuxième version, Nusach, Vainyan, Sheni, Shebachayilul, deuxième point, la deuxième version de ce qui est dit dans Chaylul, donc le deuxième point de Chaylul, Shehu noten Chayub Bavoda Ani le Dodi Vedodili, que ça donne de l'énergie dans cette avoda de Ani le Dodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Donc, la Bible maintenant va mettre l'accent que sur les différences entre ces deux versions-là. Et il nous dit la chose suivante. Alors, premièrement, dans la première version, les mots dont on se sert, c'est Chaylul, Hu Hayom. Chaylul, c'est le jour. Dans la deuxième version, c'est marqué Chayelul. Pour revenir dans le texte, Chaylul noten Chayut ba'avoda. Chaylul donne de l'avoda. C'est Chaylul est le jour qui donne de la Chayut ba'avoda. Lo adgashat Hayom, sans mentionner le fait que c'est Hayom le jour. Bête, deuxièmement, Anusach Aleph dans dans la première version, Mevi Chayut. On nous dit que ça a amené dans le passé et ça amène maintenant au présent. Alors que dans la deuxième version, Noten Chayut, ça donne de la vitalité. Il y a deux changements là. Premièrement, la première version parle d'amener, d'apporter. Dans la deuxième version, on parle de donner. Deux verbes différents. Deuxièmement, dans la première version, c'est un passé et un présent, hevi ou mevi. Alors que dans la deuxième version, lashon hu, hove bilvat, c'est uniquement présent, noten donne. Troisième différence. La première version, chayut be'elul, c'est la vitalité dans Elul. Elul benusachabet, alors que dans la deuxième version, chayut ba'avoda, c'est la chayut dans la avoda de Ani le Dedi Vedodili. Okay? Donc voilà les différences que nous avons. Il y a un deuxième point que le rabbi ramène dans la 5. Autre chez nous, Balachon, c'est que Avalrak, Balachon, c'est uniquement dans les mots. L'idée est la même, c'est juste une différence, mais ça ne change pas le concept, qui est dans la première version, le rabbi précédent a parlé de Leben en yiddish, au Chayut Balachon HaKodesh. Et dans la deuxième version, Chayut en hébreu. Mais ça, c'est pas. L'idée est la même, donc il n'y a pas de changement au niveau du concept. Et Rabbi nous dit, et ça c'est toujours ce que le Rabbi faisait quand il s'agit des mots du Rabbi précédent, c'est pas juste des mots au niveau du langage. C'est du concept. Si le Rabbi précédent a changé les mots, c'est qu'il y a un concept ici, un changement par rapport au concept. Concept numéro un, concept numéro 2. Quand on dit que l'expression, pardon, c'est le jour qui
Madgish et Tanyan Hazman. Ça vient renforcer, accentuer le concept de temps. Zeu Yom, c'est un jour particulier. Aleph, Mimot Hashana, c'est un des jours de l'année. La Shou Yom Yuchal, mais c'est un jour particulier. Ayom Shevi Umevi Chayut Belul, c'est le jour qui a amené, qui amène de la Chayut dans Elul. Ilou, Belashon Chayelul, alors que dans les mots de Chayelul Stam, En Mudgash Kokach Yen Azman, on ne parle pas du temps. La Bekar Toknu Shana, on parle du concept. Le concept de Chayelul, sans mentionner le fait que c'est un jour particulier ou au niveau du temps, il n'y a pas de mention de temps. Le signal, dans d'autres mots, quand on parle du temps, il y a deux choses. Il y a Aleph et Samazman, le temps, le concept du temps. Et Bet Tochen Azman. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le dogma, par exemple. Yom HaShabbat Shabbat. Shemitzad Inyan Azman hu echad misheshet yom hashavua. Quand on parle de Shabbat, d'un côté, ça fait partie des jours de la semaine. C'est un des 7 jours de la semaine. La Sheto Hayom HaShavim, étant donné que c'est le septième jour, Kol Hashvin Chavin, tous les septièmes ont quelque chose de particulier. Haou Yom Yuchad, donc c'est un jour particulier. Mais c'est un jour de la semaine, il y a 7 jours dans la semaine. Un de ces 7 jours, c'est Shabbat. Maintenant, Yom HaShvin, Shabbat. Maintenant, à part ça, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ce n'est pas un jour de la semaine. Il y a dans ce septième jour de la semaine le concept que c'est Shabbat. Gdusha Metzalatzma, c'est une Gdusha de par elle-même. Le mal quelque chose qui transcende et qui dépasse le temps et l'espace. Okay? Donc, Rabbi le ramène une ara 8 qui est dans le Shulchan Aruch. Là-bas, le Shulchan Aruch du Admor Zaken parle de Chatzot. Et dès que Chatzot, ça en particulier, c'est un Chatzot le Mala, et la question qui se pose est comment est-ce qu'il peut y avoir Chatzot, un Chatzot le Mala, à un moment donné à Paris, un autre moment à Yerushalayim, un troisième moment en Amérique. Soit c'est un Chatzot, c'est pas un Chatzot. Il dit non, c'est un Chatzot qui est le Mala Minasman. Ça s'exprime à chaque endroit dans le monde au moment de Chatzot, là où on est. Donc la même chose, il y a ce concept-là, si on peut dire, qui est une Gdusha. Cette Gdusha se révèle à un moment particulier dans le monde. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un moment, Shabbat et Yerushalayim, ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes heures que Shabbat en France, qui vont être des heures différentes que Shabbat aux États-Unis ou, je veux dire, à New York, qui vont être différentes de la Californie, qui vont être différentes de l'Australie, mais c'est Shabbat. Ça, c'est la première différence qu'on a entre les deux Nusrat. Soit il y a le concept du temps ou pas. Et faire après la première version de cette expression sur Chaylul, la Chayut, l'énergie particulière qui est Chaylul, ça vient du fait que c'est un jour particulier. Hayom, nous dit le rabbi précédent, c'est le jour qui ramène, le jour de Chaylul, c'est le Yom, Yom Amuchad, Mevi Chayut Belut. C'est un jour particulier qui nous ramène une Chayut particulière. Mais c'est lié au temps. Machin qu'elle fait nous alors que d'après la deuxième version, c'est pas lié au fait que ce soit un jour particulier, c'est le concept, le inyan de Chaylul. Comme on avait dit, le Rabbi expliqué, il y a une différence. Par exemple, il avait donné l'exemple de Shabbat. Il y a le Shabbat, j'ai ça dans ces mots-là, qui que c'est le fait que c'est un samedi, mais il y a une Gdusha particulière indépendant du fait que ce soit ce samedi. Le fait que ce soit samedi, c'est pas une Gdusha particulière. Alors, c'est le septième jour de la semaine, c'est très bien, c'est beau, c'est spécial, mais c'est pas Shabbat. Shabbat, c'est un lien différent. Donc, la même chose. Quand on parle de Chaylul, la première chose, c'est le lien de Zman. Par rapport à Shabbat, le fait que ce soit un samedi. Ensuite, il y a le concept. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Et ça, c'est la deuxième Nekoda. Ensuite, on a la chose suivante. On dit Rabbi, bête. Achilou Kanal, cette différence-là. On le voit encore plus dans le troisième changement dont on a parlé. Ben Bet Anusrat entre les deux versions. Qui sont Ok, pardon. Benusach Aleph Alashon Chayut Be'elul. La première version, encore une fois, qui nous donne, c'est le jour qui donne la Chayut Be'elul dans Elul, qui est encore une fois un concept de temps. Donc, il va le développer. Et le Nusach Abet, alors que dans le deuxième Nusach, Chayut Ba'avoda, Shalani le Dodi Vidoli. C'est pas lié au temps. L'Avoda, le concept, le Inyan, le Tochen de Elul. Pas le temps de Elul, la période de Elul. Dans la première version, la première explication sur Chaylul, on parle de quoi? La Chayut qui vient dans le temps, le mois de Elul. Le mois de Elul, il y a quelque chose de particulier qui se passe à ce moment-là. Alors que dans le deuxième nusach, on parle du concept qui est le concept de Elul, la voda de Elul. La Chayut, de ce concept de Chaylul, qui va donner au concept de Elul une Chayut. Bavoda, Shanali, Anilo Didi, Vedodili.
שהוא ראשי תיבות אלול, זה ראשי תיבות אלול, אבל תיבת אלול עצמה היא נזכרת כאן, mais on parle pas de אלול. אני, le Dodi et Dolili, il s'avère que c'est les initiales de Elul. Mais le concept, c'est quoi? C'est l'avoda. Ani le Dodi, Dodili, ça veut dire quoi? C'est Itaruta del Tata. C'est moi qui fais mes efforts. Je suis un mon bien-aimé. C'est moi qui vais faire le premier pas. Donc, dans ce concept-là, il s'avère que la saison pour le faire, c'est le mois de Elul. Mais je dirais même en théorie, tout l'hiver, c'est le temps d'Itaruta del Tata. Et donc, si quelqu'un a cette Itaruta au milieu du mois de Cheshvan, ça vient aussi de Chaelul. Cette idée de cette avoda de Anil et Dodi Vedoli, alors bien sûr, c'est lié à Elul, Rachetevot Elul, etc. Mais juste, je pousse ça à l'extrême, si on peut dire, dans le sens où tout ce qui est lié à cette avoda de Taruta del Tata, c'est lié à, Anil, à Chayelul. Le fait qu'une personne ait cette Taruta del Tata, le Rabbi va toucher à ça un peu plus tard, dans le sens où il va lier ça au Baal Shem Tov al Murazaken. Le fait qu'une personne puisse vouloir se rapprocher d'Hachem, ça vient de Chayelul, même si ce n'est pas au moment de Elul. Alors que la première girsa de ce pidgam, c'est Davkali au moment de Elul. La Chayel de Elul. Gimel. Gamma chinois yabetana. La deuxième différence aussi dont on a parlé, qui est Mevi, ramène, Léomat noten, à l'opposé de noten, donner, au Chilou Kikri, c'est aussi une différence essentielle. Mevi chayut moreka, ça veut dire quoi? Qu'on amène, on apporte une chayut. Chayut gefanim tzad b'makom acher. Cette chayut existe déjà, quelque part d'autre. Yom Chaylul, ou Hamemutza, Mevi chayut zem b'makom acher. Yom Chaylul, qu'est-ce que Chaylul accomplit? Chaylul crée le lien entre cette chayut qui existe quelque part d'autre et maintenant le mois de Elul. C'est le tuyau, si on peut dire, c'est la chaîne, si on peut, ou le canal par lequel ça va se passer. Ma chaîne qui noten chayut, mais quand on parle de chayut qui donne de la vitalité, c'est que chayut donne de sa vitalité de par lui-même. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Dans Chayelul, il y a une chayut qui va nous donner ce boost, cette poussée, si on peut dire, cette chayut dans la voda de Ani le Dodib Dodib. Justement, Rabbi Obazé, voilà l'explication dans tout ça. Dans ce qui concerne le mois de Elul, on trouve deux concepts. Il y a Avoda de Elul b'derech Itaruta del Tata. Comme je l'ai mentionné, l'Avoda de Elul, c'est quoi? C'est Itaruta del Tata, c'est un réveil qui vient d'en bas. Elul, Hachetevot, Kanal, Ani le Dodi Vedodili, comme on l'a dit plus tôt, Ani le Dodi Vedodili, c'est je suis à mon bien-aimé est à moi. Trila Ani le Dodi, d'abord, je suis à mon bien-aimé, Avodat Adam, c'est le travail de l'homme. Et ensuite, Vedodili, et mon bien-aimé est à moi, le retour d'Hachem. Itaruta de Leila, ça c'est le retour, le réveil d'en haut, qui est causé par moi. C'est-à-dire que ce que je reçois de Hachem est le résultat de ce que j'ai, de mes efforts. Oui, Hachem, on dit tout un tas de psukim qui nous disent la même idée. Par exemple, un mot du Baal Shem Tov qui dit Hachem Tzilcha, Hachem est ton ombre. C'est-à-dire que ce que je fais, je le reçois en retour. Oui, un mot du Maguid, Dam Hachem Malamemar, sache que tout ce qui est en haut dépend de toi. C'est le même concept. Okay? Kemaim apanim el apanim, comme l'eau qui reflète le visage. Ce que je fais, je le donne. Donc, il ta'uta de là, ce que Hachem me donne, ça vient, c'est le résultat de ce que j'ai fait. Donc, le point de départ, c'est mes efforts à moi, j'essaie de me rapprocher d'Hachem. L'eau Chodesh Nissan, à l'opposé du mois de Nissan. Shinyano ta'uta de là-bas, on parle de quoi? Nissan, c'est toujours le réveil d'en haut. C'est Hachem qui nous a fait sortir d'Égypte. Que Hachem a passé comme le pasuk lui-même le dit. Vedodili vanilo, un autre pasuk dans Shir Hachem qui le dit Dodili vanilo. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Mais là-bas, c'est quoi? Trila Dodili. C'est d'abord Hachem qui fait le premier pas. Et ensuite, moi, mon réveil est le résultat de la proximité qu'Hachem a montré. Donc, Pessah, qu'est-ce qui s'est passé? Pessah, c'est ça. Pessah, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Il a fait tous les miracles, toutes les makotes. On ne méritait même pas. Donc, Hachem nous a donné des mérites dans Pessah et dans Mila pour qu'on puisse avoir des mérites, pour mériter de sortir. Hachem a tout fait. Ça, c'est Dodeli, Vanilo, ça, c'est du haut vers le bas, Nissan. Elul, c'est le contraire. Elul, c'est le moment de Tchouva. C'est le moment qui est venu après que Moshe Rabbeinu a cassé les Luchot, qui est le résultat du Hegel Hazahav. Donc, c'est le moment où nous, on a fait nos efforts, on a fait Tchouva, on est revenu vers Hachem. Comme résultat de nos efforts, Hachem nous a pardonné.
Et terme, ils ont encore plus que ça. Rabbeinu Azaken Mever B'Likutei Torah, l'Admor Azaken explique dans l'Likutei Torah, Shenyan, Vedodili Shebelul, cette idée-là, Vedodili, c'est-à-dire, Ani, je fais des efforts. Ensuite, Vedodili, Hachem revient vers moi. Amshach, Atilu Koto, Yitbarach Lemata Planet et Galut, qui est le fait que Hachem se révèle ici, ici-bas, et non, en fait, c'est même pas dans le mois de Elul. Elle est là, après Rosh Hashanah. Après Rosh Hashanah. Kinyano shel Chodesh Elul, ou Itaouta Deltata, parce que Elul, c'est mes efforts à moi, c'est le mois de mes efforts. Il ne s'agit pas de la, parole, de la partie d'achat. C'est d'ailleurs pour ça que c'est marqué, la Moazaken explique dans le Torah, que oui, Ani le dodi ve dodi li rachetevot Elul, c'est vrai, mais en même temps, si on prend les Sof et Tevot, la dernière lettre de chacun de ces mots, Ani le dodi ve dodi li, on arrive avec 4 Yud. Yud, c'est la gematria de 10. 4 Yud, ça fait 40, 4 fois 10. Au mois de Elul, il n'y a que 30 jours. Parce que les 10 derniers, c'est déjà jusqu'à Yom Kippour. C'est Tishri jusqu'à Yom Kippour. Donc on parle déjà, on est déjà rentré dans le mois de Tishri. Mais de manière générale, Dodili, c'est aussi le retour qu'Hachem nous fait. Donc ça, c'est l'idée de Elul. L'édar de l'autre côté. Mevaer Rabbeinu Azaken. L'Admor Azaken explique. Sham Goufa là-bas dans le Mamar même. Dani le Dodi Dodili. Chez Elul Uzman chez l'Etratson. Qu'en fait, Elul, c'est aussi un temps de Etratson. C'est un moment particulier où Hachem est proche de nous. Zman et Galut et Gimel Midat Rachem. C'est le moment où les 13 attributs de miséricorde sont révélés. Ce qui vient d'en haut. C'est un Gilo Imelemala. Une révélation d'en haut. Nifa Lo Lidavot Adam. Qui n'a pas été fait par nous. Qui me derrière Taruta Delele. C'est Hachem qui se rapproche de nous. כמובן גם מן המשל שמביא רבנו זקן הזה, comme on voit du משל du אדמו"ר הזקן. משל למלך, c'est comme un roi, שמקבלים פניו בשדה, qu'ils vont recevoir son visage dans tout le monde va le voir, ואז שאין כל מי שרוצה לצאת להגביל פניו. Et tout le monde, tous ceux qui veulent, peuvent aller voir le roi. והוא מקבל לכולם בסבר פנים יפות, et il reçoit tout le monde avec un visage souriant, מראה פנים שוחקות לכולם, et donc il sourit à tout le monde, il est agréable à tout le monde. C'est-à-dire, même si Elul, c'est effectivement Itaouta Deltata, c'est un réveil dans Bacanal, tout ce qu'on va nous faire, nous, on a besoin de l'aide d'Hachem. Comme Chazal nous dit à le Pasuk, qui m'a devancé, que j'ai payé. C'est-à-dire ce que Chazal nous explique, qui a mis une mezouza sur une maison sans avoir la bénédiction d'avoir une maison. Qui a mis un mât, qui a mis une barrière sur son toit s'il n'avait pas une maison? Oui, etc., etc. Qui met les tefilines si on n'avait pas un bras pour mettre les tefilines? Donc, toutes les mitzvot qu'on fait, c'est parce que Hachem, c'est des cadeaux d'Hachem au bout du compte. Donc, même notre avodat de tchouva, notre avodat d'essayer de se rapprocher d'Hachem, itaouta de tata, tout ça, ça vient parce que Hachem est présent et révélé comme ce roi qui se met présent, disponible dans les champs, qui sourit à tout le monde, qui dit à tout le monde, venez me voir, il se rend disponible. Alors, effectivement, les gens vont voir. Mais c'est le roi qui a fait le premier pas. Donc, Zéounian, il arrête Yud Gimel Midat Rachim B'Chodesh Elul. C'est ça, toute cette idée de la révélation de Yud Gimel Midat Rachim le mois de Elul. Zéou Itaouta del Eila. En fait, c'est quoi? C'est un réveil d'en haut, c'est-à-dire que c'est Hachem qui fait le premier pas. Avou Avoda Shel Elul, pour l'Avoda de Elul, Ani le Dodi V'Dodili. Donc, on a les deux. Elul, d'un côté, c'est le moment de faire tchouva, c'est le moment d'Itaouta del Tata, c'est à nous de faire nos efforts, à nous d'essayer de nous rapprocher d'Hachem, etc. Mais au même moment, Hachem fait le premier pas pour nous permettre justement de faire nous notre premier pas. Donc on a l'aide d'Hachem derrière, etc. Donc dans les loups, on a les deux. Nos efforts à nous et derrière Hachem. Donc on a Arat Yud Gimel Midat Rachamim. On a cette révélation des 13 attributs de Rachamim. Mais le malade qui vient d'en haut, del Tata. Et ensuite on a le réveil d'en bas, nos efforts à nous. Canal, Hine Rachetevot et Tevot Elul. Mais au bout du compte, les Rachetevot de Elul, c'est quoi? Ani le Dodi Vedadili. Je suis avec Hachem. Ça nous parle de quoi? Nos efforts à nous. Je suis pour mon bien-aimé. Donc, Elul, on met l'accent sur le fait que c'est moi, mes efforts. S'il y a les deux, pourquoi est-ce qu'on va parler plus de nos efforts à nous que de ce que Hachem fait pour nous aider à faire ces efforts-là? Je te voilà l'explication. Et Taouta de Leila se réveille d'en haut, chez l'Elul, qui est justement cette révélation des 13 attributs de miséricorde, Kshura, c'est lié au temps de Elul. La période, c'est la saison de Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire?
ישנם כמה זמנים בשנה של מת רצון. Il y a des moments particuliers dans l'année qui sont des moments de עת רצון, des moments spéciaux. היינו, שהדבר אינו בא מצד עבודת האדם. Ce n'est pas quelque chose que nous avons gagné, nous avons accompli, nous avons mis en place. שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבע העולם. השם a fait en sorte que, il a mis ça dans la nature du monde. שזמנים אלה, ces temps-là, מצעד עצמם, de par eux-mêmes, יהיו עת רצון sur un moment privilégié. הדרך זה בנוגע לחודש אלול, משהו par rapport au mois de Elul. שהרת מידות הרחמים בחודש אלול, cette révélation des מידות הרחמים dans le mois de Elul. מצד זה שחודש אלול הוא עת רצון ממנה, c'est parce que חודש אלול, c'est עת רצון הרוב. שבו יצא מלך השדה, c'est le moment où le roi sort vers le champ. Ça, c'est la période de Elul. Le mois, entre le mois de Av et le mois de Tishri, c'est un moment qui est un tratzon. Alors, mais quel est le sens de ce mois-là? C'est quoi l'idée du mois de Elul? Oui, si on parle de Nissan, Nissan, c'est quoi? C'est le concept de la Géoula. Le concept de la Géoula, c'est pas directement lié à Nissan. Enfin, c'est pas uniquement lié à Nissan. Elul, c'est quoi le concept du mois de Elul? Parce que le concept que le mois de Elul nous apporte, c'est l'idée de Tchouva. On va voir. Donc, on va voir entre autres un Rav 19, le Rabbi nous dit Shmo Asheri Kov Lashon HaKodesh Moral Tochen Hadavar. Le nom, ça va toujours nous dire de quoi il s'agit. On regarde le nom et on sait de quoi il s'agit. Donc, le nom du mois de Elul, c'est quoi le concept de Elul? Hashanitav Nikva B'toch Hazman. Donc, le concept qui s'avère qui va se passer entre le mois de Av et le mois de Tishri, si on peut dire. C'est la saison de ça, mais c'est quoi ce concept? Adaba. Inyan Itarut Al-Etat Davka. Le concept, c'est la tchouva. C'est ça la tchouva, le mois de Elul. Avodat Adam. Si, comme on le fait des fois pour d'autres Yamim Tovim, on dit OK, on fait un jeu d'association, si on peut dire. On va parler de Tchouva. On va dire voilà, il y a Tchouva, concept de Tchouva. Est-ce que je lis ça avec le mois de Elul, le mois de Nissan, le mois de, je sais pas, le mois de Iyar? Okay? La flèche part vers le mois de Elul. Okay? Si je veux dire dans mon jeu, je continue le mois où on mange des chalotes rondes ou le mois de la grenade, bah, ce sera le mois de Tishri. Oui? Le mois de la Megillah ou le mois de Nafochu, où les choses peuvent se tourner complètement. C'est le mois de Hadar. Parce que c'est un concept. Donc, chaque chose me donne un concept. Le concept de Elul, c'est l'Avodat Hadar. Puis, Anal, maintenant, on peut revenir et comprendre la différence entre eux. C'est les deux versions de ce que c'est que Chayil. Et que Shem Shibet Yener Melo, la même manière que ces deux choses-là, qui sont cette révélation d'un côté, les 13 attributs de miséricorde, et en même temps de l'autre côté, le travail d'en bas. Et qu'on a les deux dans Elul. D'ailleurs, c'est Benigal et Chaylul. Il y a la même chose par rapport à Chaylul même. Shachayut, Sheb Chaylul. Il y a que la Chayut, la vitalité, cette énergie que Chaylul va nous donner, Maknes Belul, va donner au mois de Elul, ou mettre à partir de Shebo. C'est en fait dans les deux aspects du mois de Elul. D'un côté, l'aspect réveil d'en haut, c'est-à-dire révélation d'Hachem de son côté. Et cette révélation des 13 midot. Et de l'autre côté, les efforts d'Hachem, les efforts de la personne, l'avodat de Elul, qui est l'avodat de Elul. Hayom de Chayelul. Donc le jour de Chayelul, qu'on parle de Hayom, le jour. Yom Uladatam Shel Baal Shem Tov, qui est l'anniversaire du Baal Shem Tov, et Rabbeinu Zaken, Hu Yom Zgula Vizman Shel Ratzon. C'est un jour particulier. C'est un Ratzon, c'est un jour particulier, etc. Et donc, et donc, dans le mois de Elul déjà, ça a révélé encore plus, quelque chose d'encore plus particulier dans ce jour-là. Oui, c'est un jour où le Baal Shem Tov est né, donc c'est un jour particulier. C'est un jour où le Admor Zaken est né, donc c'est un jour particulier. Par rapport au temps, par rapport au jour, on n'est pas nécessairement au lien de qu'est-ce qu'est le Baal Shem Tov ou qu'est-ce qu'est le Admor Zaken. Le fait que ce soit le jour où ils sont nés, c'est un jour particulier. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui vient en haut. Une lien de Elul qui vient en haut. Mais c'est un jour de révélation de miséricorde. Après, il y a un deuxième point qui vient. Il y a qu'est-ce que Chaylul dit au niveau du concept, pas le jour qui s'avère être l'anniversaire du Baal Shem Tov, mais qu'est-ce que Chaylul représente, qu'est-ce que Chaylul donne, qui est cachot l'avodat adam, plutôt ça c'est quoi? Qui est le travail d'une personne basé sur la chassidut. Et ça c'est notre chayou bavoda. Donc ça va nous donner un chayou pas dans le temps, mais dans l'avoda.
Ani le dodiv dodili, qui est mes efforts à moi de me rapprocher d'Hachem, Shavda de Chodeshul Timito Chayut Achet Ligam, que mon travail à moi de me rapprocher d'Hachem, Ani le dodiv dodili, soit fait de manière complètement différente. Chiluk Zeh, cette différence-là, Mudgash Bishnu Hashana chez Ben Bet on le voit encore plus accentué avec les différences dans les deux termes, dans les deux manières dont la phrase a été dite. Nusach Aleph, la première version. Nusach Binyan Hashon, c'est la première chose. Hamala Hashana d'Elul, la première mala de Elul, qui est Harat Yudgim Luminat Rachamim, la révélation, c'est Yudgim Luminat Rachamim. Haba Kedor Terut Adiltada, qui est là pour ensuite pour nous réveiller à faire nos efforts. De la même manière que cette révélation-là, c'est quelque chose qui vient d'en haut. La même chose, cette chayut de chalou, cette énergie que chalou nous donne, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Du haut vers le bas. Du haut. Donc, à la shon, c'est le jour qui ramène la chayut, le ben. Je vais avancer encore un peu, après on va venir à 22. Qu'est-ce que, quand le rabbi précédent nous dit, ça nous ramène la chayut, au leben en yiddish, dans Elul. Aleph mudgash asma. Premièrement, on vient mettre l'accent sur le temps. Chaylul hu ayom. Chayut be'elul. C'est-à-dire que on parle du temps, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Mevi, ça ramène, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit plus tôt? Moré, shachil ba'makom acher. On ramène la chayut de quelque part d'autre. Mina ta'ut adalel de Hashem, de la révélation d'Hashem. La chayut ba'a lo me'ayom atzmo. La chayut, elle ne vient pas du jour même. Elle a mis le mal, d'en haut. Chaylul. Chaylut, c'est le jour qui va faire le lien, qui va lier les deux caps, si on peut dire, entre une chayut qui vient d'en haut et nous. Et troisièmement, Mudgash à Ava, on parle aussi du passé. Hevi, parce que ce réveil d'en haut, ces efforts, cette révélation d'Hachem, en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'êtres humains, c'est dans le passé. Hevi, l'ifnek, n'est encore c'est ça qui va ramener le fait que moi, je me réveille. Et donc, c'est déjà venu. Je vais revenir dans Ara 22 et 23. Dans Ara 22, le rabbi se pose sur l'idée de que Chayelo d'un côté, et le Zman, c'est quelque chose qui vient de mal à le mat, du haut vers le bas. Et le rabbi nous dit la chose suivante. On peut faire un parallèle. C'est expliqué dans un autre endroit. Donc, Tessichot. Que les deux Nuschaot, ça correspond aux deux concepts de Chayelu, qui sont, pas comme on l'a dit, mais un peu différents. Nusach Aleph Yom Uledet Baal Shem Tov, que le premier Nusach, c'est lié au Baal Shem Tov. Il y a celle Chassidut Kalalit, qui est liée à la Chassidut générale. Et Nusach Habet, la deuxième chose, qui est liée donc à la vedette de la personne, Yom Uledet Admor Hazaken, qui est l'Admor Hazaken, la naissance d'Admor Hazaken, qui est Miyasset Torah Chassidut Chabad, celui qui a établi Chassidut Chabad. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, c'est un du haut vers le bas. C'est une révélation qui est là pour nous aider, mais c'est une révélation qui vient vers le haut. Et la Moazaken, Torah Chassidut Chabad, c'est le travail qui vient vers le bas. Pourquoi? Le Baal Shem Tov, comment est-ce qu'il a accompli ce réveil, cette révolution que la Chassidut a amenée? Beka, il dit, ça vient du haut vers le bas. Des muftim, des miracles, etc. Par contre, Al-Murazaken, Beka, Al-Murazaken, Beka, ça vient du bas vers le haut. Toute l'idée de Chassidut Chabad, c'est quoi? C'est de pouvoir de me servir de ma compréhension humaine pour pouvoir me rapprocher d'Hachem. Donc, c'est l'union d'Avoda. Ara 23, Rabbi se repose sur le fait que le Rabbi précédent parlait de Leben en Yiddish. Il nous dit la chose suivante. On peut expliquer une autre différence. Dans le premier Nusach, on parle de Leben en Yiddish. Dans le deuxième Nusach, de Chayut. Parce que la première version, c'est quoi? C'est ceux qui sont encore dans leur premier pas d'Avodat Hashem. Oh, bien pour reprendre les mots de l'Iktetora, Melech Basadeh, le roi est dans les champs. C'est-à-dire qu'on est dans les champs. Elulem, Yimotachol, Elul, c'est 2 jours de semaine. C'est pas Shabbat Yom Tov. C'est pour ça qu'on dit, dans le précédent, ça vaut du mot de Eleben, en Yiddish. En Yiddish, c'est pour les gens qui n'ont encore pas la capacité d'étudier en hébreu, si on peut dire, en tout cas à l'époque. C'était la langue parlée. Par contre, la deuxième version, on a déjà commencé à faire ce travail d'Anil et d'Odiv de Dili. Là, on parle de Chayut en hébreu, c'est-à-dire que c'est déjà plus avancé. Ce n'est pas la langue du pays. Pour nous, ce serait l'équivalent yiddish, ce serait l'équivalent du français ou de l'anglais ou de l'espagnol, la langue que les gens parlent dans la rue, quoi.
à l'opposé de l'hébreu qui est déjà réservé pour des gens qui sont un peu plus avancés dans leurs études. On va revenir au texte. Donc, on avait dit la chose suivante. Dans la première version, on parle de quoi? On parle de ce qui vient d'Hachem. Alors que dans la deuxième version, on parle de quoi? La chayut que ça donne dans le concept du mois de Elul. Ça veut dire quoi le concept de l'Elul? Mon travail à moi, mes efforts personnels de me rapprocher d'Hachem. Avodah shana ani le dodi v'dodili. Chayut zu, cette énergie-là, c'est pas lié d'Afka à ce jour-là, mais plutôt du concept de la journée. C'est pas parce que c'est l'anniversaire d'Admour Azaken que ça va changer quelque chose. Mais c'est parce que c'est l'anniversaire de la Chassidut, si on peut dire. Kashur de Gilot, Torah Chassidut. C'est le jour qui, d'une certaine manière, a donné naissance à la Chassidut. La chen, et donc à la Shon Noten Chayut, c'est quelque chose qui donne la Chayut. C'est pas qu'il va la chercher d'ailleurs, qui vient d'Hachem. Non. Le concept de Chayilul, Noten Chayut Medele, c'est quelque chose lui-même. C'est-à-dire, en fait, la Chassidut, c'est ce que ça veut dire. Le concept de Chayilul, c'est Chassidut. Ah, ce jour-là, au niveau du temps, c'est juste l'anniversaire, oui. Mais le concept de Chayilul, pourquoi est-ce que nous on célèbre Chayilul? Parce que c'est le concept de la Chassidut, Chassidut Chabad. Donc c'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie. Bavoda, ani le dodiv dans ma avoda de me rapprocher d'Hachem. C'est Gabi Adam, même chose par rapport à la personne. Chayilul noten, cette énergie que Chayilul donne. Bavoda, ani le dodiv dodili. C'est pas quelque chose qui vient d'en haut. C'est quelque chose qui va venir de moi, de mes efforts à moi. Adam, j'ai besoin de révéler ça. C'est vrai qu'il y a cette énergie qui est dans l'air, qui est peut-être, je dirais, la première version. Ok, Khailul ouvre les portes. Ok, première étape. Mais deuxième étape, une fois que les portes sont ouvertes, il faut les traverser. Et ça dépend de moi. Et ça, c'est l'idée d'Al-Morazaken, Torah de Chassidut. La leçon qu'on apprend de ça, elle va dans deux sens. Premièrement, ceux qui sont au début de leur travail d'achat, qui est Aleph de Elul, le premier, le premier, le B à bas de Elul. Ah non, on leur dit à eux, donc le Aleph, parce que dans le mot, le rabbi précédent avait parlé de Aleph et de Bet, donc le Aleph. Ah non, mais qu'est-ce qu'on leur dit? Chaylul ou Ayom Shevim ou Chayil Bailul. Chaylul, c'est un jour qui ramène de l'énergie dans Elul. Maintenant, cette énergie-là, elle est disponible. Elle est là. Un juif pourrait peut-être avoir l'argument de dire comment c'est possible? Que lui, mais il connaît très bien sa situation. Comment est-ce que lui peut bénéficier de cette énergie qui est là dans le monde à Chaylul? Quel rapport entre lui et une journée pareille? Sur ça on répond. Même si effectivement tu es au début, tu es au Béaba, au Aleph de ta Avodat Hashem. Même tu n'as même pas encore commencé la Avoda, puisque la Avoda c'était dans le Bet, de Avoda de Ani, le Dodi, le Dodili. Juste tu es présent dans le mois de Elul. Mais là, le Choel, Makom, Klal, Tochal, Ifata, Chel, Bavodat Hashem. Donc, le Choel, il n'y a pas de. Quel Chayou de Mavodat Hashem? Chayou me donne la Chayou de Mavodat Hashem. Quel Avodat Hashem? Enfin, puis malgré tout. Et je tu as la possibilité, tu as la force, la possibilité, la capacité. Mais des Yom Zgula de Chayou par le fait que c'est Chayou. Les avis accompagnés de ramener de cette énergie dans Elul. Tu peux effectivement en bénéficier. Et tu as encore plus que ça. Chayou, tu as déjà amené cette énergie. Tu as déjà ça dans la main, qui sont ton héritage de tes parents, de tes grands-parents. Donc, maintenant, aujourd'hui, effectivement, tu as cet avantage. Tu peux bénéficier de cette énergie qui est dans le monde le jour de Chayv. Ça, c'est d'un côté. Les dards de l'autre côté. Il y a une aura pour ceux qui sont plus avancés. Ceux qui sont déjà des chefs de tribu, si on peut dire. Déjà avancés dans l'Avodat Hashem. C'est pas juste que Chaylul ramène de la Chaylul dans la vélo. Mais toi, tu as une responsabilité. À toi de trouver de l'énergie dans Elul, dans ta avoda de Elul. Donc, tu dois faire l'effort nécessaire pour profiter de cette énergie-là. Le dogma, par exemple, l'émulateur dans l'étude de la Torah. Ça ne suffit pas d'étudier comme ça les Gersa ou d'étudier ce que ton père, ton maître t'a enseigné. Dogma Mevi Chayut, parce que ça, c'est Mevi Chayut, c'est comme on avait dit par rapport la première version, qu'on ramène de la Chayut de quelque part d'autre. Chez Triat, ta Chayut, au début, c'est pas ta Chayut. Ça vient de quelque part d'autre. Donc ça ne suffit pas juste de t'asseoir
et d'être passif dans ton étude de la Torah. Non. C'est Chliyot vehadar lisber. Tu dois ensuite passer à l'étape d'après, qui est de comprendre ce qu'on t'a enseigné. C'est-à-dire de t'investir dans ce que tu as reçu. Ton maître t'a enseigné, très bien. Tu as reçu plein d'informations, à toi d'en faire quelque chose de cette information. Donc ça faisait Shechozal Torah Tabot. Donc non seulement tu dois répéter les enseignements de ton maître, mais tu dois aussi réfléchir. À comprendre ce que tu es en train d'étudier. Au point où tu peux être aussi Mechadash dans la Torah. Ça veut dire quoi Mechadash? Mechadash, c'est pas juste faire un pilpul, tu vas trouver un chidouche. Mechadash, ça veut dire que quand tu étudies, il y a des choses qui se mettent en place dans ta tête. On comprend, tu penses à un machal, tu fais un lien entre deux mamarim, tu vas développer plus que tu comprends plus que ce qui t'a été dit. Tu développes une compréhension, une vision de ce que tu as appris, et donc tu vas apprendre tu vas comprendre des nouvelles choses. Donc, cette idée de Chayloul qui donne de la Chayloul, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Chayloul qui n'est pas juste, OK, je reçois, il y a de l'énergie dans le monde, je peux en profiter, c'est un tratson, c'est super, etc. Qu'est-ce que toi tu vas en faire? Je vais raconter une histoire que j'ai certainement dû raconter plusieurs fois, mais je la raconte encore une fois parce que je pense qu'elle est importante. J'ai étudié le Tanya pendant quelques années avec quelqu'un. Un boss avec qui j'ai étudié le Tanya, quelqu'un d'extrêmement brillant, pas un Chabad, mais extrêmement brillant. Pas un Chabad dans le sens, c'est pas quelqu'un qui apprenait le Tanya, pas lié avec la brillance ou pas, mais quelqu'un qui n'a pas grandi, si on peut dire, dans le monde de la Chassidut, dans le monde de Chabad. Bon, on a étudié Tanya, etc., pendant un certain temps, puis à un moment, il dit que, non, monsieur le rabbin, avec tout le respect que je vous dois, il y a un problème. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous savez, au bout du compte, pour lire le Tanya, je n'ai pas besoin de vous. Une sikha du rabbi ou n'importe quoi, je peux prendre, tout existe traduit, je trouve une traduction et je le lis. Et ce qui m'intéresse, ce que je vais apprendre de vous, c'est comment est-ce que vous comprenez le Tanya. Où est-ce que ça vous parle? En quoi est-ce que ça vous parle? En quoi est-ce que le texte devient vivant chez vous? Alors, tout au départ, j'étais jeune à l'époque, ça m'a un peu choqué parce que ma manière d'avoir compris ce qu'on m'avait enseigné, c'était, nous, on est juste le chauffard du rabbi, si on peut dire, on est le porte-parole du rabbi. C'est pas à moi ou du Tanya ou autre chose, c'est pas à moi de commencer à me donner des interprétations. Voilà les mots du rabbi, il n'y a pas mieux que ça. Et ça a sa place. Mais de l'autre côté, il a raison. Parce que si la seule chose que je peux faire, c'est répéter comme un perroquet les mots d'une sikha ou les mots du Tanya ou autre chose, c'est que je ne m'identifie pas avec ce que je suis en train d'apprendre. Si je m'identifie, automatiquement, je vais devoir réfléchir à ce que je suis en train de réfléchir, d'étudier, d'enseigner. Peut-être trouver des machalim à moi. Peut-être trouver une application dans ma vie, dans la vie. Ça ne peut pas rester juste un texte. Et ça, c'est le concept de Chidouche, et qui est, je vais apporter quelque chose de nouveau, qui est, comme on dit, donne notre part à nous dans la Torah. J'ai une manière particulière, pas que je sais exactement comme c'est différent tout le monde, mais je veux dire, j'ai mon expérience de la vie, mon expérience dans la chassidut, de ce que j'ai appris, de comment je l'ai appris, etc., façonné par mille facteurs qui font que j'ai une compréhension unique de ce que je suis en train d'étudier. Comme Chazal nous dit, chacun, on a tous des visages différents, on a tous des opinions différentes, c'est-à-dire qu'on a tous une manière différente d'étudier la Torah. Le Harizal me dit qu'il n'y a pas juste 70 facettes à la Torah, mais il y en a 600 000, c'est-à-dire que chaque neshama a sa facette de la Torah. Et donc, à moi de trouver ma place dans ça, c'est-à-dire, oui, Chayloul, c'est universel. Chayloul, c'est pour tout le monde. Mais où est mon Chayloul à moi? Dans le sens où est ma Avodat Hashem? Qu'est-ce que Chayloul me donne à moi dans ma Avodah? Et ça, c'est le deuxième point. Et maintenant, on comprend aussi, je veux dire, maintenant, c'est ce que je viens de dire, mais je veux dire, c'est la différence entre le Baal Shem Tov et la Mourazakan. Il y a un vote qu'on dit que la Mourazakan a montré que, pardon, le Baal Shem Tov a montré que chaque juif peut servir Hachem, et le Mourazakan a montré comment. Il nous a donné les outils de le faire. Les outils, entre autres, c'est Chabad, c'est quoi? De comprendre. Donc, qu'on doit le faire, ça vient du haut. Oui, chaque juif, il n'y a aucun juif qui est trop loin pour dire, ah non, Avodat Hashem, c'est pas pour moi. On peut tous le faire. Oui, mais comment? Concrètement parlant, qu'est-ce que je suis censé faire? Et ça, c'est les de Torah Tracil de Chabad. Et ça, c'est ma Avodah à moi. Où je me mets personnellement, en quoi je m'identifie personnellement avec le lien de Chaylou, le lien de Chassid de Tetzla. Kevan shechak mo v'chami amar b'rabim et bet hanutzchaot. Étant donné que le rabbi précédent a dit, il a parlé en public de ces deux versions. Et il a demandé qu'on l'imprime
qu'on le propage. Mouvan, שבאמת, בין הזכויות שייכים לכל אחד ואחד מישראל. Ça veut dire qu'en fait, les deux versions sont un enseignement pour chaque personne. Le général, le global, la chayut, l'énergie qui se trouve dans le monde, mais ce que j'en fais aussi personnellement. Kafilou Mishomen Adam Yitrilat Avada, parce que même une personne qui est encore une fois dans les premiers pas de sa Avodat Hashem, Chayav Ladat, il doit savoir, chez sauf qu'au bout du compte, Yachol Lavoli Madriya Sheten Beifal Chayut Bavodat Hashem Idele. Il peut, il doit avoir cette confiance et cette certitude que oui, je vais arriver à un moment où ça va devenir moi. Je vais absolument m'identifier avec ça et je vais trouver une énergie personnelle, une application personnelle dans la Avodat Hashem. Les Dargissa de l'autre côté. Même ceux qui sont déjà avancés et qui effectivement ont trouvé ce Ani le Dodi, mon moi qui est dans la relation avec Hachem. Il t'aime encore plus que ça. Il peut s'auto-énergiser, si on peut dire. Il grandit, il se développe, etc. Ils doivent savoir. Tout ça, ça vient pas de eux. Tout ce que tu as compris dans ta Torah, tout ça, c'est pas toi. En tout cas, pas les gammes et pas 100%. Of course, tu as participé. Tout ça, ça vient de quoi? Parce que Hachem a mis en place un Chaïloul qui a fait que on a accès du haut à ce genre de choses. Donc on ne peut pas se dire, ouais, c'est Kochi votre Samyadi, c'est moi qui ai accompli tout ça grâce à mon travail et mes efforts, mon intelligence. Tout ça, ça vient d'Hachem, de Chaïloul. Maintenant, on a donné l'exemple dans l'étude de la Torah. On a Sipur de Negal Rabbi Akiva. On a une histoire avec Rabbi Akiva, qui est chez Moshe Rabbeinu. ששמע משה רבינו את לימודו של רבי עקיבא, מתלמידיו, que Moshe Rabbeinu avait demandé à Hachem de pouvoir écouter un shiur de Rabbi Akiva. Il dit, qu'est-ce qui va se passer avec la Torah dans des générations? Hachem dit, tu veux voir? Il n'y a pas de souci. Bien, je t'amène dans un shiur. Il a amené au shiur de Rabbi Akiva. Et on dit que, donc il arrive au shiur. Moshe Rabbeinu ne pouvait même pas comprendre de quoi il s'agit. Tachash Koko, il s'est senti mal. C'est moi qui ai donné la Torah, c'est moi qui suis à l'origine de tout ça. De toute façon, je suis le premier élève, si on peut dire, le premier rave. J'arrive et je ne comprends rien de ce qui se passe. Tachash Kocho, il s'est senti mal. Hachomol Tamilav, au point où, mais à un moment donné, les élèves ont demandé à Rabbi Kiva, Rabbi, Minayin Lecha. Il a dit, d'où est-ce que tu sais tout ça? Amalahem, Alacha le Moshe Messina. Il a dit, tout ça, ça vient de Moshe. Azan, Itashvadato. Moshe s'est senti beaucoup mieux. Et nous, ça veut dire quoi? Shafilo Nanim Shechidesh Rabbi Kiva. C'est même que les choses qu'Rabbi Kiva étaient Mechadesh. Et c'était des Chidushim. Comment est-ce qu'on sait que c'était des Chidushim? Lo Ayodea Mahen Omrim, Moshe Rabbeinu lui-même ne le savait pas. Donc, c'est clairement, c'est quelque chose de nouveau. Il est Mekora, Moshe Ben, tout ça, ça vient de Moshe Rabbeinu à la base, Alakha le Moshe Messina.